Nous avons parlé de la situation qui prévaut en Guinée parce que vous savez que le pays est en crise depuis bientôt, pratiquement depuis les élections. Depuis 10 ans, dit mon grand frère, mais surtout depuis les élections locales, il y a une crise sérieuse et avec la promotion du troisième mandat, vous assistez à des manifestations réprimées dans le sang et tout ça a préoccupé la communauté internationale, donc elle a cru devoir envoyer ici 2 sages, 2 anciens présidents et pour essayer de savoir qu'est-ce qui se passe et peut-être ils vont envisager des démarches ou des initiatives visant à sortir la Guinée de la crise parce que quand même nous sommes membres de la CEDEAO. Et ensuite, par leur présence, ils prouvent qu'après la présidence, il y a une vie. On a des honneurs, on a de la considération et on a des responsabilités qui sont très exaltantes. Et ils sont venus, donc ils nous ont écoutés. Et naturellement, on n'a pas manqué de leur faire part de nos préoccupations, des divergences qui existent entre nous et le pouvoir. D'abord dans le non-achèvement des élections locales, dans la mauvaise organisation des élections législatives et bien entendu par rapport à ce troisième mandat. Donc par rapport au changement de constitution, au troisième mandat, il y a plusieurs appellations qui visent la même chose. Et donc on a bien expliqué et ils semblent être au courant. C'est des Africains, patriotes visiblement, qui souhaitent contribuer à l'ancrage de la démocratie et de l'état de droit. Qu'est-ce que vous attendez de ça? Non, c'est à eux de voir. On ne peut pas anticiper. Ils sont venus dans une série de consultations. On leur a donné toutes les informations dont on dispose. On va voir. Je suis convaincu qu'ils vont rencontrer les autorités et après ça, ils décideront de ce qu'il va faire, de ce qu'il y a lieu de faire. Oui, des oreilles très attentives, et je pense qu'ils ne sont pas là seulement à leur nom. Ils sont là au nom de beaucoup, d'une bonne partie de la communauté internationale et je pense qu'après avoir pris connaissance de la lecture que chacun fait de la situation, puisqu'on a écouté la société civile membre du FNDC, aujourd'hui ils ont écouté les partis politiques membres du FNDC, ils vont écouter le pouvoir et sans juste ils ne manqueront pas de faire des propositions.